Vous êtes à l'écoute de Radio J et il est avec nous, on le connaît comme chroniqueur, spécialiste de la musique dans Télématin. Il a été le parolier pour de grands noms tels que Charles Aznavour, Daniel Lévy ou encore Louis Bertignac. Frédéric Zetoun est également donc chanteur avec 3 albums à son actif et vous l'entendez, et désormais aussi auteur d'une autobiographie, Fauteuil d'artiste. Bonjour Frédéric. Bonjour Ilana, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Écoute, en pleine forme. Enfin, juste pour Charles Aznavour, c'est lui qui m'a fait l'honneur de mettre un texte en musique, de mettre mes textes en musique. Vous l'aviez déjà dit, mais parce que je me permettrais pas de dire que j'ai écrit pour ce grand monsieur. Il n'avait besoin de personne pour écrire des chansons. En revanche, il m'a fait cette amitié-là. Et ben, en tout cas, c'est un beau souvenir que vous avez. Oui, tout à fait. Alors Frédéric, vous étiez justement avec nous il y a quelques semaines à peine pour la sortie de votre livre. J'ai l'impression d'être là tous les matins. Mais c'est ça, vous êtes avec nous, vous faites partie de l'équipe, Fred. Votre autobiographie Fauteuil d'artiste, publiée aux éditions de l'Archipel. On en a parlé, et ce matin, eh bien, vous revenez avec de nouvelles très fraîches. Alors, ce n'est pas la sortie d'un deuxième livre. Non, pas encore. C'est quand même héroïque. Non, quand même pas. Mais un concert au Casino de Paris, dans le 9e arrondissement, rue de Clichy. Ce sera le lundi 5 décembre, donc ce lundi qui vient. Qui arrive. Je n'endors pas, je suis mort de trouille. C'est ce que vous disiez notamment il y a quelques jours. Alors, vous êtes toujours mort de trouille? Oui, j'ai dit ça chez William Lémergie avant-hier, où il me taquinait en me disant, parce que je le connais bien, William me disait, et alors, et le Stade de France, c'est pour quand? J'ai essayé de faire le Casino de Paris. Non, vous savez, on n'a qu'une vie, on n'en a qu'une. Après, bah voilà, une fois qu'elle est passée, elle est passée. On a eu envie de se faire plaisir avec mon éditeur-producteur. Je le cite toujours parce que vraiment, sans lui, je ne serais pas là. C'est Gérard Davoust, qui était justement l'associé de Charles Aznavour, et qui m'a dit, au bout de on a fait quelques cafés de la danse, une très très jolie salle que j'aime beaucoup, où il y avait à chaque fois 200-250 personnes, et c'était toujours rempli. Donc il m'a dit, pourquoi on n'essaierait pas maintenant de grandir un petit peu? Alors, ce qu'on ne savait pas totalement au moment où on a pris cette date, il n'y avait pas de Tzedaka en face de nous. Il n'y avait pas. C'est vrai que ça tombe le même soir que la Tzedaka était le 12. La Tzedaka était le 12. Et puis voilà, pour des raisons totalement loin de notre volonté, la Tzedaka s'est décalée, elle s'est mise en face de nous. Bon, Patrick Bruel, c'est complet, donc ça va. Donc tous ceux qui n'ont pas pu trouver de place pour Patrick Bruel, j'ai vu que c'était complet. Venez chez nous. Bien sûr, mais Fred, bien sûr que tous les auditeurs de Radio J viendront à votre concert, bien sûr. Bien sûr, et en procession derrière vous, puisque c'est vous qui ouvrirez le bal. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce concert? Comment ça va se passer? Ce concert, vous savez, quand on écrit des chansons, quand on est allé plusieurs fois en tant que spectateur, ou voir des artistes pour lesquels on avait eu le bonheur d'écrire, chanter au Casino de Paris, j'ai toujours trouvé que cette salle était magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a l'Olympia, c'est les Lettres de Feu, bon, ok. Mais le Casino de Paris, je trouve qu'il y a un cachet dans cette salle. Cette salle m'a toujours ému. Pour moi, le Casino de Paris, c'est quand j'étais étudiant, aller voir Gainsbourg, les derniers concerts de Gainsbourg, où une doublure de Gainsbourg faisait semblant, tomber, et un cascadeur tombait le long des marches de ce célèbre Casino de Paris. Alors, je tiens à faire une annonce, je ne descendrai pas les marches du Casino de Paris. Je suis allé à Lourdes, ça n'a pas marché. Donc, le grand escalier, non, ce sera pas pour moi. Mais vraiment, cette salle a un cachet. Il y a quelque chose du vrai musical comme je l'aime et comme il m'a toujours fait rêver. Et donc, voilà, on va faire un concert avec quelques invités surprises. Alors, justement, le site du Casino de Paris, on peut le lire. Il y aura des invités surprises et prestigieux qui vont venir sur scène. Comme c'est surprise, on va pas trop. On peut pas avoir un petit exclu ce matin. Non, puis en plus, avec cette vague de Covid qui est en train de nous tomber dessus, franchement, je préfère être très prudent. Mais après, c'est vrai que sur votre album, il y a eu beaucoup de collaborations. Je peux vous citer un nom qui nous a confirmé encore sa présence. Et voilà, j'espère que tout ira bien. J'aurai le bonheur, parce que c'est quelqu'un pour moi qui est très important, qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'étais gamin et que j'avais envie d'écrire des chansons, moi j'écoutais ses disques en révisant le bac. C'est Yves Duteil qui nous fera plaisir de venir nous faire un petit clin d'œil. Puis d'autres jeunes artistes pour lesquels j'ai le bonheur d'écrire. Le fil conducteur de la soirée, ce sera l'écriture, bien sûr. Donc des jeunes artistes qui n'ont pas encore émergé, pour lesquels je bosse. Il semblerait que Madame Annie Dupéré puisse venir nous faire un petit clin d'œil. Donc voilà, tout ça se présente et sous les meilleurs auspices. Il y a 25 ou 26 chansons. Donc là, dès que je vous quitte, je fonce en répétition. On a 3 jours de répète intense. Fred n'a pas le temps. Non, mais ça me fait très plaisir de m'arrêter, de prendre et de prendre ce temps avec vous. C'est l'homme qui ne s'arrête jamais. Non, voilà. Donc ça va être, je pense
pense que ce sera une belle soirée. Alors la musique, bien sûr, Frédéric, c'est votre passion depuis votre plus jeune âge. Vous êtes chanteur, mais aussi auteur. D'ailleurs, dans votre livre, pour y revenir, parce que c'est une question que j'avais pas eu le temps de vous poser la dernière fois, vous rendez hommage aux auteurs-compositeurs. On a, c'est vrai, souvent tendance à oublier au profit des interprètes, ceux qui étaient dans l'ombre des vedettes à l'époque. Bah moi, c'était eux qui me faisaient rêver, en fait. J'avais pas, honnêtement, gamin, j'osais pas rêver de devenir chanteur. Je rêvais surtout d'écrire. Et en fait, c'est vrai que je passais des heures au supermarché, à l'Euromarché, pour ne pas le citer. Local, voilà. Cette marque n'existe plus, donc on peut la citer. De Villepinte. Moi, j'habitais à Aulnay-sous-Bois. Et les vigiles pensaient que je volais, quoi. Ils voyaient un petit bonhomme dans un fauteuil roulant en train de tendre le bras pour attraper les disques. Et je ne lisais que le nom des auteurs et des compositeurs. Parce que ça j'ai connu Claude Lemel, Eddy Marnay, Jean Dréjac, j'en passe et des meilleurs, avant même de les rencontrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être administrateur de la SACEM. Donc voilà, j'ai rencontré ces gens-là depuis. Mais moi, c'était eux qui me faisaient rêver. Parce que je disais toujours, mais c'est pas juste, on parle du chanteur, on parle pas du mec derrière qui a fait, qui a fait la chanson. Et donc voilà, c'est vrai que petit, je voulais réparer cette injustice. Aujourd'hui, justement, vous pensez pas qu'on manque de musique à texte? Qu'est-ce que vous pensez de la musique actuelle qu'on dit trop commerciale, très commerciale, que ça manque finalement de profondeur dans l'écriture? Commercial, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça se vend. Or aujourd'hui, les disques ne se vendent plus. Aujourd'hui, la musique est dématérialisée, comme vous le savez. On écoute des sons, on n'écoute plus des chansons. On parle de streaming, on parle plus d'écoute d'achat de disques. On stream. Alors voilà, tu as combien de streams? Tu as combien de TikTok? Tu as combien de Shazam? Enfin, moi, c'est... Mais après, quand je dis commercial, c'est surtout par rapport au côté éphémère. C'est-à-dire, c'est une chanson qui va marcher peut-être un mois ou deux l'été, on va dire, et puis après, on l'aura oublié. Ça a toujours existé. Vous avez toujours eu, même dans les années 60, des carrières comme Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Aznavour, qui étaient là. Et puis vous aviez ce qu'on appelait des chanteurs Kleenex aussi. Non, ce qui est plus problématique aujourd'hui, c'est que la musique est dématérialisée. C'est que le support même de production de la musique n'existe plus. Donc, avant que le streaming rapporte autant que les chiffres de vente des disques, je ne vois pas comment la production va pouvoir continuer si un producteur qui produit un disque est sûr de ne pas en vendre. C'est un petit peu embêtant. Donc il y a un moment, on le voit en ce moment, les habitudes de consommation au niveau de la culture, mais je veux pas faire pontifiant et un peu ennuyeux ce matin, mais regardez les salles des cinémas, il y a moins 40% sur les salles de cinéma. Les ventes de CD, vous avez carrément des enseignes maintenant qui ne vendent plus de CD, il y en a plus, voilà, vous pouvez toujours aller en chercher, il y en a pas. Donc c'est là le vrai problème, c'est comment va-t-on, c'est quoi le modèle économique si on fait des disques, si on produit des chansons, et produire un titre, produire un album, ça coûte de l'argent. Et si on est sûr de jamais rentrer dans ces frais, ça va devenir un petit peu embêtant à terme. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent aujourd'hui, Frédéric, que vous aimez particulièrement, des petits jeunes qui sont, qui veulent réussir, qui vous inspirent? Il y en a beaucoup. Alors, un petit jeune qui a vraiment... mais là, pour le coup, je dois dire, sans vouloir faire de cocorico idiot, on a été les premiers à Télématin à lui faire un reportage. C'est Vianney. Vianney, il y a quelques années, en 2014, quand il est arrivé avec Météo, t'es pas là, vraiment, on a tout de suite senti, moi j'ai tout de suite pensé que ce garçon allait faire une carrière. Alors maintenant ça fait, c'est malin de le dire, quoi, parce qu'il remporte tous les suffrages, mais voilà quelqu'un qui me paraît être parti, mais non seulement pour écrire pour les autres, pour écrire pour lui, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Non, dans les tout derniers que j'ai vus, il y a un jeune garçon qui m'a bluffé, qui s'appelle Pierre Demer. Pierre Demer, il a un petit peu la voix de Michel Polnareff dans les aigus. Il a eu un prix, là, il y a pas longtemps, révélation d'une autre radio amie et concurrente, ou concurrente et amie. Et ce garçon, il a 21 ans, il a tout compris au film, il écrit, il produit avec son frère, enfin, il a tout pigé, quoi. Il a en plus oublié d'être bête, donc je pense qu'il va faire une belle carrière. Alors, Frédéric, je le rappelle, on va vous retrouver donc ce lundi 5 décembre au Casino de Paris. Vous serez là, je vais essayer. Alors, c'est tard pour moi, donc c'est compliqué parce que je me lève très tôt le matin, mais je vais essayer. Bien évidemment, on va vous faire un petit mot d'excuse, vous aurez le droit de bafouiller, vous aurez le droit de venir avec votre oreiller le lendemain. Situation. Eh bien, on va essayer, bien sûr. Alors, on parle de ce concert. Vous allez bien sûr interpréter les chansons de votre nouvel album. Oui. J'aimerais, mais est-ce qu'il y aura peut-être des chansons, des classiques de Frédéric Zetoun Des classiques de Frédéric Zetoun. Oui, qui sont connus par mes deux sœurs et ma femme et mon fils. Oui, bien sûr. Ça, il y en aura, bien sûr. Non. J'ai la chance. Là, je plaisante, mais j'ai la chance au fil du temps. Et ça, c'est peut-être le vrai cadeau de ce métier, sans passer beaucoup à la radio, sur les grosses radios, en faisant quelques télévisions, mais voilà, sans avoir un matraquage. Effectivement, personne ne m'attend dans ce métier aujourd'hui en tant qu'interprète. J'ai le bonheur, de par les réseaux sociaux et de par ces différents concerts, d'avoir un petit noyau de gens qui me suit. Et ce Casino de Paris, dont je pensais que c'était une vraie
très folie de le faire en me disant mais on va s'enrhumer tellement il y aura pas de monde. Et ben il semblerait qu'ils se remplissent plutôt allègrement. Donc si vous avez envie de venir, il reste encore des places, dépêchez-vous parce que vraiment c'est en train de se remplir. Et oui, vous parlez de votre public justement, c'est intéressant puisqu'on voit que vous aimez aussi beaucoup ça, ce contact avec les autres, le contact auprès des gens. Est-ce qu'il y a des fans par exemple qui vous touchent particulièrement, que vous voyez régulièrement Moi le mot fan me fait toujours peur parce qu'il y a quelque chose. Moi je suis fan de vous, Frédéric. Non mais vous on est potes, nous on est amis, moi je vous adore et vous le savez très bien. Non mais ça non, moi je me méfie des mots un petit peu comme ça, des gens qui vous balancent des manques d'affection comme ça j'ai toujours peur avec ça. Non, par contre, par les réseaux sociaux encore, oui, j'ai noué des relations peut-être pas amicales, mais si, je pense notamment à quelqu'un qui est vraiment devenu une copine, Nancy, qui habite Marseille, Caroline, qui habite Marseille. J'ai beaucoup dans le sud. Voilà, et quand là, maintenant, je vais dans des salons du livre, ces gens-là viennent, et ça fait une espèce de contact. Alors, vous dire qu'ils sont amis, ils viennent pas tous les vendredis soirs à la maison, quoi. Sinon, il faudrait pousser les murs. Mais ça reste convivial, et puis c'est super d'entendre des gens vous dire que votre chanson, elle a une résonance chez eux parce que pour telle et telle cause et pour telle et telle raison. Et franchement, moi, ça me touche beaucoup, ça. Ça me touche beaucoup. Alors, Frédéric Zetoun, on vous connaît donc chanteur, interprète. Vous êtes aussi chroniqueur à la télévision et à la radio. Et à la radio, ici. Sur Radio J. Et justement, il nous reste un petit peu de temps. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu des grands rendez-vous de Radio J, parce que vous m'avez dit en off à l'instant que vous alliez faire une émission avec Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Effectivement, il vient l'enregistrer le 22. Ça passera, je pense, pour démarrer sur les chapeaux de roue cette année civile. Alors, Raïm Corsia est fan de chansons. Alors, écoutez, j'ai été surpris. J'étais dans un salon à Paris, dans un salon du livre, et je vois arriver le grand rabbin de France avec sa kippa sur la tête et qui me dit, moi, je connais tout. Et j'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que... Et là, il commence à me chanter les aventures de Gérard Lambert. C'est des très vieilles chansons de Renaud. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. Donc, vous voyez, Raïm Corsia qui vous chante ça. Là, d'un coup d'un seul, vous êtes alors, est-ce qu'on pourra entendre Raïm Corsia chanter Renaud sur Radio J? Je ne sais pas s'il le chantera, mais en tout cas, il va faire un choix parmi les chansons de sa vie, puisque c'est le concept de cette émission ici sur Radio J, et on entendra Monsieur le grand rabbin de France nous parler de ses goûts musicaux. Et vous savez, parfois, à entendre parler des gens qui vous racontent quelles sont leurs préférences, finalement, on en apprend beaucoup plus sur eux que lorsqu'ils ont un langage un petit peu formaté, un petit peu corseté, que leur impose leur fonction. Et donc, non, mais il a accepté avec grand plaisir. Je l'ai rappelé le lendemain en me disant, bon, on va voir. Mais oui, bien sûr, j'ai envie. Il connaît tout de Jean-Louis Aubert. Non, mais je vous assure, on va voir un grand rabbin rock'n'roll, je vous le dis, moi. Eh bien, on saura à l'écoute, en tout cas, Frédéric. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres rendez-vous peut-être maintenant à savoir, à connaître sur Radio J, sur Radio J, bien sûr. Une énorme surprise. Une énorme surprise. Il y a plein de surprises avec Fred. Je savais qu'ils étaient extrêmement amusants. Je ne pensais pas, ils ne manient pas la langue de bois, ça on me l'avait dit, mais alors je pensais pas qu'ils n'allaient pas la manier à ce point-là. Écoutez bientôt l'émission, je pense qu'elle passe à la fin de l'année, à la fin de cette année-là, l'émission avec les Chevaliers du Fiel. Franchement, j'ai découvert 2 personnages drôles, extrêmement drôles, mais surtout caustiques et qui balancent. Alors là, pour le coup, ça balance pour de bon et c'est très sympa. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Zetoun d'avoir été avec nous ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est passé très vite. On a beaucoup de choses à se dire à chaque fois et j'ai jamais le temps de... Voilà, faut que je fasse on va se revoir. Et oui, on se revoit tout le temps. Frédéric qui est quasiment tous les jours à la radio, qui va bientôt travailler à la matinale avec nous. Merci beaucoup Fred. Merci. Votre concert au Casino de Paris, c'est donc ce lundi 5 décembre et vous pouvez encore prendre des places. Il faut se dépêcher. Ça se passe au 16 rue de Clichy dans le 9e arrondissement. J'invite tout le monde également à se procurer votre livre, votre autobiographie sortie il y a à peine un mois. C'est ça. Fauteuil d'artiste aux éditions L'Archipel.